monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto et ce sera celui d'une carte pop-up 3D. Alors je vous avais fait une carte dans ce style-là il y a à peu près 1 an et demi en version Noël. Elle vous avait énormément plu, donc là ce sera à peu près le même principe, un petit peu différent quand même. Mais vous allez voir, elle est vraiment top cette carte. Et puis ça vous donnera donc des idées pour la fête des mères qui approche à grands pas. Donc là on va utiliser principalement des produits de chez Action pour concevoir cette carte. Et il n'y a pas besoin de matériel spécifique pour la réaliser. Vous allez voir, c'est très facile et rapide à faire. Alors, vous allez avoir besoin donc de papier design. Donc là, j'ai pris le petit bloc 15-15 qui vient de chez Action, le Romantic Dream, avec la petite poupette là. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, pour liquider un petit peu les pages fines de ces blocs que l'on trouve chez Action, vous savez, avec le noir craft et blanc. Donc, je vais prendre le papier blanc, mais le fin. Comme ça me permettra de l'utiliser un petit peu. Ensuite, il vous faut de la colle ou alors ce dévidoir de colle. Un plioir, crayon de papier, une règle, un petit sentiment. Donc, voilà, je vais mettre le sentiment bonne fête. Et après, vous décorez avec ce que vous avez. Hein, ne vous embêtez pas. Donc, c'est parti. Alors, donc comme je vous ai dit, on va prendre le papier fin de chez Action. Donc, je vais prendre deux feuilles. Donc, c'est du format A4. Voilà, j'en ai besoin de 2. Alors, celle-ci, pour l'instant, je la mets de côté. Alors là, on va la plier en 2. Donc là, ça va être pour faire notre base. Donc, je la plie en 2. Voilà, ce qui fait que vous vous retrouvez avec 14,9 cm, vu que c'est un format A4. Donc, je prends la même mesure ici, 14,9. Comme ça, ça me fait ma base. Hop, 14,9. Et ensuite, donc je viens couper de façon à avoir une base carrée. Ou alors, si vous avez déjà les bases de cartes toutes prêtes, vous savez qu'ils vendent chez Action avec les enveloppes, vous prenez une base 15-15 déjà toute prête. Moi, j'utilise le papier là, donc comme je vous ai dit, c'est pour le liquider un petit peu. Voilà, donc ce qui fait que j'ai donc ma base de cartes. Voilà, jusque-là, tout va bien. Ensuite, donc sur ma deuxième page, hop, donc là, je vais prendre mon massicot. Donc, il va vous falloir donc 3 bandes de papier. Alors, la première qui mesure 10 cm. Donc, 10 cm sur 22. Voilà, donc 10 par 22. Voilà, donc là, on a le premier. Et ensuite, 2 autres bandes, donc 2 fois 5 cm. Donc 2 fois 5 par 22 aussi. Voilà. Donc, vu que c'est du papier fin, je vais les mettre ensemble et je vais faire la découpe des deux en même temps. Ça ira plus vite. Donc 2 fois 5 par 22. Et voilà, donc là, on a tous nos papiers pour concevoir notre carte. Ensuite, à l'aide d'une planche à ranurer, ou alors si vous n'avez pas, donc vous prenez une règle et un plioir. Donc là, on va faire... Donc vous mettez en format paysage comme ceci, votre papier. Vous allez faire un pli à 5 cm, à 10 cm, à 15 et à 20. Voilà, donc tous les 5 cm, vous faites un pli et il vous reste une petite bande de 2 cm. Donc ça, on va le faire avec nos 3 feuilles. Donc celles qui font, les deux qui font 5 cm de large et celle qui fait 10. Donc là, je répète l'opération. Je marque un pli à 5 cm, à 10, à 15 et à 20. Voilà, et je fais pareil avec celui de 10 cm de large. 5, 10, 15
et 20. Voilà, donc là, j'ai plus besoin de ma table de rainurage, donc je peux la ranger. Une fois que c'est fait, donc on va marquer nos plis. Donc vous marquez vos plis. Voilà, je fais pareil avec les deux autres. Avec ma petite bande de 5 cm. Voilà, et pareil donc avec le dernier. Et voilà. Alors, une fois que vous avez marqué tous vos plis, vous allez mettre de la colle sur la petite bande de 2 cm et ensuite vous allez coller votre papier de façon à former un cube. Voilà, donc là moi je prends le double face, ça va plus vite. Après vous pouvez prendre de la colle, hein, vous prenez ce que vous avez. Voilà, donc là, j'ai mis ma colle. Je mets mon morceau dessus, donc bien bord à bord. De façon à former un cube lorsqu'on va le déplier. Voilà, comme ceci. Je fais pareil avec l'autre. Voilà, j'ai mis ma colle. Bien bord à bord. Voilà, donc là j'ai mes deux petits cubes de 5 cm et je fais pareil donc avec le morceau de 10. Je mets de la colle sur la bande de 2 cm et je vais venir coller tout ça. Non, si je fais pas ça dans le bon sens, ça va pas aller. Et voilà, donc ce qui fait que vous vous retrouvez avec 3 formes comme ceci. Donc là, je pense que celle qui avait vu le tuto de la carte pop-up 3D, donc vous vous rappelez un petit peu du mécanisme. Donc vous prenez le grand de 10 cm que vous allez écraser comme ceci. Voilà. Donc vous le prenez, vous l'écrasez. Ensuite, les deux cubes, pareil. Donc vous allez les plier comme ceci. Voilà. On va mettre de la colle juste sur le carré du bas. Et ensuite, on va venir donc les coller sur la partie qui fait 10 cm. Donc, je vous montre. Donc là, je prends déjà un cube comme ceci. Donc, vous l'aplatissez. On met de la colle uniquement en bas, sur le carré du bas, pas du haut, du bas. Bon, je prends toujours le dévidoir, hein, ça va beaucoup plus vite. Et au moins, ça colle de suite. Voilà, donc là, j'ai mis ma colle ici sur le carré du bas. Donc, je retourne mon cube et je viens donc le superposer. Vous avez votre pli comme ceci et je viens le superposer. Voilà, en m'alignant bien avec le pli du milieu. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas collé, il y a juste la partie du bas qui est collée. Je fais pareil avec le suivant. Je mets de la colle uniquement sur le carré du bas. J'ai ma colle, je le retourne et je viens le mettre à côté de celui que je viens de coller. Donc toujours bien bord à bord, je m'aligne correctement.
Voilà. Et une fois que c'est fait, donc lorsqu'on déplie les cubes, on obtient hop là, cette structure-là, celle-ci. Donc je pense que maintenant vous vous rappelez, on avait fait un petit embellissement qu'on avait accroché là et on avait fait une petite bannière qui pendouillait juste ici. Donc là, on va pas faire la même chose. Donc une fois que c'est fait, donc je vous conseille tout de suite de mettre votre papier décor parce qu'après cette partie-là va être collée donc sur notre base de carte. Je vais vous expliquer comment. Donc ce qui fait que lorsqu'on va ouvrir notre carte, ça va se déplier. Donc c'est pour ça qu'il faut coller le papier décor avant. Alors je vais déjà choisir le papier que je vais utiliser donc pour recouvrir ma base de carte 15-15. Donc, comme je vous ai dit, je prends le Romantic Dream. Alors, pour l'intérieur, donc je vais prendre ce papier-ci avec les poids. Là, je vais mettre du blanc. C'est un petit peu un effet papier froissé comme ça. Je vais le mettre à l'arrière de la carte comme ça. Si je vais écrire un petit mot, il n'y a pas de motif trop foncé pour écrire dessus. Devant, je vais prendre celui-ci. Une espèce de paysage avec des gouttes d'eau là. Très sympa. Après, je vais prendre du papier rayé là pour le cube. Je vais déjà voir ce que je vais utiliser. Alors, du coup, comme ça fait 15-15 mes papiers et que ma base fait 14,9 par 14,9, donc je vais couper à 14,5 de façon à avoir un petit cadre tout autour comme d'habitude. Donc là, je prends tous mes papiers, je coupe seulement quelques millimètres. Donc là, je prends les 4, je vais le faire les 4 en même temps. Donc si vous n'avez pas de guillotine, ne le faites pas avec vos 4 feuilles, avec le massicot, sinon ça risque de coincer. Donc faites-le si vous avez une guillotine, autrement non. Voilà, donc là c'est bon. Donc je vais juste m'assurer que ça fait un petit encadrement, comme je vous ai dit. Normalement, oui. Voilà, donc là, c'est parfait. Vous voyez, on a un petit cadre de quelques millimètres tout autour. Donc toutes ces feuilles-là, je viens les coller donc sur ma base de carte. Hop. Donc je laisse mon petit encadrement tout autour. Et je colle. Voilà, donc là c'est bon, ma base de carte est prête. Donc là j'ai la face avant, l'intérieur et l'arrière. Ensuite, donc on va recouvrir ces petits cubes. Alors, on va prendre 2 morceaux pour les 2 grandes parties qui sont juste là à l'arrière. Donc ça fait 10 sur 5, donc pareil on retire 5 mm. Donc vous prenez 2 morceaux de 9,5 par 4,5. Donc comme je vous ai dit, je vais le faire dans le papier rayé. Hop, donc 9,5 par 4,5, 2 fois. Alors, hop, 4,5. 4,5 par 9,5. Voilà, donc là, ce sera les 2 parties qui vont aller à l'arrière. Et ensuite, il vous faut 6 carrés de 4 cm et demi de côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 4,5 de côté. Donc là, je vais déjà faire ce que je peux dans ceux-là. Mais je pense qu'il va me falloir un autre papier. Alors, une fois.
2 fois. Ouais, j'aurais pas assez. Bon, je vais en prendre un autre, c'est pas très grave. Alors, 4,5. Voilà, je vais regarder dans mes chutes de papier. Donc là, du coup, je vais les mettre ici, là et là. Et je vais en prendre 2 autres pour mettre sur le dessus. Je vais regarder dans mes chutes s'il y a un papier qui se marie avec celui-ci. Voilà, je vais prendre celui-là. Je pense que ça ira bien avec. Voilà, c'est un rose. Hop. Alors, du coup, il mesure combien celui-là? Est-ce que ça fait 9? Oh, merveilleux. Alors, 4,5. Voilà, donc là, j'ai tous mes papiers pour recouvrir ma structure. Donc, je vais pouvoir les coller. Hop. Donc là, je vais mettre déjà les 2 grands morceaux à l'arrière. Ça y est, donc j'ai collé les 2 grandes parties à l'arrière de ma structure. Donc, voilà comment que la structure va se présenter lorsque la carte va être ouverte. Comme ceci. Donc, vous ne mettez pas de papier en dessous, là. Hein. Les 2 carrés là, vous n'y touchez pas. Vous ne mettez pas de papier, ça sert strictement à rien. Donc, vous décorez simplement les autres. Alors, donc là, je vais mettre sur la partie du dessus les 2 là. Et ensuite, le papier rayé. Voilà, comme ceci. Donc, je colle tout ça. Ça y est, donc la structure a été recouverte avec mon papier. Donc, voilà ce que ça donne pour la face avant. Voilà, avec le papier rayé et à l'arrière. Voilà, donc maintenant, on va reprendre notre base de carte. Et ensuite, donc on va prendre des petits repères qui serviront à coller la structure pour que cette structure puisse se déployer lorsqu'on va ouvrir notre carte. Alors, donc là, vous ouvrez votre base de carte. Voilà. Ici, alors, donc vous avez le milieu de votre carte. Donc, en partant du haut, vous allez mesurer donc la moitié 7 cm et demi. Donc, ça fait 15-15 hein, votre carte. Donc, vous faites 7 cm et demi. Vous faites un petit repère. Pareil, toujours en partant du pli du milieu. Vous mettez votre règle comme ceci et vous prenez un point à 7 cm et demi également. Et vous reliez les 2. Donc, sans appuyer trop fort. Donc, je vous montre. Donc là, on a notre base de carte, ici juste le milieu. Donc en partant de ce point-là, vous mesurez 7 cm et demi, vous faites un petit repère. Toujours en partant de ce même point, en allant ici vers la droite, vous mesurez 7 cm et demi, vous faites un petit repère. Et ensuite, vous les reliez tous les 2 ensemble. Donc vous le marquez au crayon de papier très légèrement. Et c'est donc là qu'on va coller notre structure. Alors, comment? Alors, donc on a notre structure qui est comme ceci. Donc, vous la repliez de façon à avoir les carrés libres sans papier décor comme ceci visible. Et on va mettre donc notre colle sur ces 2 carrés-là. Voilà, donc vous prenez votre structure, vous la repliez. Les 2 carrés blancs, on va les encoller. Donc là, c'est la partie où il va bien falloir suivre ce que je vais vous dire de façon à ne pas vous tromper. Voilà, donc là, j'encolle mes carrés. Voilà, donc comme ceci. Donc là, j'ai ma colle. Ensuite, donc vous allez appuyer, voilà, comme ceci. De façon à vous retrouver avec un carré ici et là. Donc, qu'il ne soit plus côte à côte, mais à l'opposé. Vous voyez? Donc, on était comme ça, hop, vous pliez dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Hop. Et donc là, alors, je vous montre comment que c'est. Vous allez
poser la pointe de votre structure, celle-ci, comme ceci. Vous mettez bien votre structure comme ceci, de façon à ce que le carré blanc soit vers la gauche. Vous allez prendre cette pointe-là, la mettre au niveau du pli, un petit peu avant, hein, de façon à ce que ça ne coince pas non plus lorsque la carte est repliée. Et vous allez donc vous aligner par rapport au trait que l'on a marqué. Donc là, vous voyez, j'ai marqué mon repère juste là. Je mets ma petite pointe ici au niveau des 7,5 cm qu'on a marqué. J'aligne le reste de ma structure sur le trait que j'ai fait avec mon crayon de papier. Voilà, une fois que c'est fait, donc j'appuie de façon à ce que l'autre carré qui a été encollé en dessous adhère à ma base de carte. Voilà, et ensuite, vous refermez votre carte pour que ce carré-là vienne se coller ici. Et ensuite, donc lorsque vous allez ouvrir, votre pop-up va se déployer. Donc là, je fais bien adhérer. Et ensuite, tadam! Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Hop, vous avez votre pop-up. Donc là, la carte est terminée. Il ne vous reste plus qu'à la décorer. Mais je trouve que voilà, elle fait son petit effet. Et c'est très simple à faire. Franchement, moi j'adore. Donc là, je vais simplement donc gommer le trait de mon petit trait de repère là que j'avais fait au crayon de papier. Voilà, donc ça, je viens le gommer. Hop. Et après, donc vous pouvez décorer, vous pouvez mettre des die cuts. Enfin, par contre, sur le pop-up, donc là, je vais la décorer avec vous. Ne mettez pas de choses trop volumineuses, sinon ça va pas aller. Vous allez avoir une grosse épaisseur. Bon, là, on a l'épaisseur du pop-up, mais ça va. Mais si vous mettez des choses trop épaisses, ça va pas faire joli. Et voilà, votre carte risque d'être comme ça va pas être top. Donc, mettez plutôt des die cuts ou des petits stickers, même des stickers mousse, mais pas de choses trop volumineuses. Voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez mettre des petites photos, etc. Franchement, voilà, il y a plein de possibilités. Alors, donc moi, je vais mettre des petits die cuts au niveau des cubes qui sont sur le pop-up. Alors, donc j'avais déjà préparé des petites choses. Voilà. Donc, je vais prendre des fleurs. Donc, je vais mettre une fleur vers ici et l'autre de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Donc, là aussi, hein, faites attention à ne pas mettre trop de choses en hauteur. Vous voyez, le pop-up arrive juste là. Donc, si vous mettez, par exemple, je vous montre, hein, le die cut là, par exemple, si vous le collez comme ceci vers le haut, lorsque vous allez refermer, vous voyez, en fonction de là où vous le mettez, ça peut dépasser. Donc, faites attention. Vérifiez quand même toujours avant de coller que ça ne dépasse pas. Donc là, moi, je vais mettre ma feuille comme ceci, vers le côté. Comme ça, je sais que ça restera dans la carte et que ça n'ira pas ailleurs. Ensuite, donc, la petite orchidée, je vais la mettre par-dessus. Donc ça, voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Comme ceci. Ensuite, je viens mettre mon orchidée. Donc, par contre, l'orchidée, je vais la mettre en 3D. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, il n'y a pas trop d'épaisseur avec la mousse 3D. Donc, ça va, mais ne mettez pas des choses vraiment trop épaisses, hein. Donc là, je viens placer ma fleur. Voilà, donc voilà ce que ça donne déjà. Donc vous voyez, lorsque je referme, donc au niveau de l'épaisseur, voilà, c'est pas plus épais que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, je vais en mettre une autre ici, vers le bas. Donc pareil, je mets de la colle sur le feuillage et je mettrai de la mousse 3D sur ma fleur. Donc voilà ce que ça donne. Et donc pour le cube qui est en bas, je vais mettre ce feuillage avec cet oiseau. Voilà.
Et donc on obtient ceci lorsque le pop-up est ouvert. Donc on a le feuillage, les petites fleurs d'orchidée, le petit oiseau. C'est vraiment très très chouette. Voilà, donc je vais m'attaquer à la couverture avant. Donc là, je voulais faire avec vous un petit cœur en origami, toujours en utilisant donc un papier de mon blog 1515. Donc vu que c'est une carte pour la fête des mères, donc je voulais faire un petit cœur sur l'avant et utiliser une petite poupette que j'avais déjà donc détourée. Voilà. Pour mettre donc au milieu du cœur. Alors, je voulais prendre... Alors, lequel je vais prendre? Ouais, non, je pense que je vais prendre celui avec les petites fleurs. Ou alors, il y a celui-ci. Mais du coup... Ouais, non. Je vais prendre celui-ci avec les petites fleurs. Donc là, pour faire notre cœur en origami. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir correctement. Parce que là, il faut bien suivre les étapes pour ne pas s'emmêler les pinceaux. Alors, il vous faut simplement donc un plioir et une feuille 15-15. Alors, attendez, je vais zoomer. Voilà, donc là, normalement, on est bien. Alors, donc, vous prenez votre feuille 15-15. Donc, vous la tournez de façon à avoir votre motif à l'arrière. Donc, vous allez le plier déjà une première fois dans la diagonale. Donc, vous le pliez dans la diagonale, comme ceci. Donc, on marque nos plis avec le plioir. Donc là, rien de sorcier. Donc, on déplie. Ensuite, on va marquer un pli au niveau de l'autre diagonale. Hop. Donc, toujours à l'aide du plioir, je marque mon pli. Donc, ce qui fait que vous obtenez ceci, une croix. Après, donc, vous allez le mettre comme ceci, votre papier. Vous allez prendre cette pointe que vous allez rabattre ici au niveau de l'intersection. Comme ceci. Vous voyez, là, on a la petite croix. Donc, vous mettez cette pointe-là sur cette croix. Voilà, donc bien au centre. Comme ceci. Je marque mon pli. Voilà. Ensuite, cette pointe-ci, qui est juste en bas, vous allez la prendre et la mettre ici en haut. Voilà. Je marque mon pli. Ensuite, donc vous maintenez ici la partie gauche. Vous prenez la partie de droite. Donc ici, l'arête qui est là, vous allez venir la superposer sur l'arête centrale. Donc l'arête qui est juste là, vous la superposez ici. Comme ceci. Une fois que vous êtes bien droite, hop, vous marquez votre pli. Voilà. On fait pareil ensuite avec l'autre côté. L'arête qui est juste là en bas, on va venir la mettre sur l'arête centrale. Donc là, on a notre cœur qui commence déjà à se dessiner, à se former. Donc, je marque mon pli. Hop. Une fois que c'est fait, vous prenez votre cœur comme ceci, vous le retournez. Les petites pointes qu'il y a ici, à droite et à gauche, vous allez les descendre de façon à ce qu'elles arrivent ici au niveau du papier décor. Voilà, comme ceci, au niveau de l'arête. Voilà, je marque mon pli. Je fais pareil avec l'autre. Je descends, je marque mon pli. Et ensuite, les petites pointes qui sont de part et d'autre, on va pareil les replier. Donc, vous allez marquer le pli à cet endroit-là. Vous voyez, ici, juste là. Donc, vous prenez et vous pliez. Je fais pareil de l'autre côté. Attendez, je me mets comme ça, j'y arriverai mieux.
Et on a notre petit cœur en origami. Voilà ce que ça donne. Trop choupi. Alors, donc une fois que ça c'est fait, je vais venir donc le coller sur la face avant donc de ma carte, comme ceci. Voilà, donc là, vous essayez de le centrer. Donc moi, je vais le coller. Alors, donc les petites parties du coup que j'ai repliées, ben, je vais les coller comme ça, je suis sûre qu'elles ne bougeront plus. Voilà. Pareil pour celles qui sont sur le côté, les petites parties pliées sur le côté, je les colle aussi. Et ensuite, donc, je vais en coller tout mon cœur pour le mettre ensuite sur ma base de carte. Voilà, donc là maintenant, je vais centrer mon petit cœur. On va essayer de coller droit, ce sera mieux quand même. Voilà, donc là, une fois que c'est bon, on va pouvoir mettre donc notre petite poupette. Alors du coup, j'avais dans l'idée de faire une petite découpe comme ça, ovale festonnée, et ensuite de mettre cette poupette dessus, donc dans du papier blanc, hein, tout basique. Alors attendez, je vais peut-être redézoomer maintenant. Voilà. Donc je fais juste ma petite découpe. Voilà. Et après, donc, je viens coller ma poupette dessus. Voilà, comme ceci. Donc, je vais la coller. Et cette partie-là, donc, je vais la mettre également en 3D au milieu de mon cœur, comme ceci. Mes ciseaux, là. Voilà. Et après, donc, je viens terminer ma carte avec le petit sentiment bonne fête que je viens mettre en bas, à droite. Et voilà, donc on a notre carte pop-up 3D qui est terminée, donc spéciale fête des mères. Alors, à part le sentiment bonne fête, tous les autres produits viennent de chez Action. Donc, vous avez vu, c'est très facile et rapide à réaliser. Je suis vraiment très fan du rendu, donc j'attends votre avis en commentaire. Mais voilà, j'adore ce petit effet waouh lorsque le pop-up se déploie quand on ouvre notre carte. C'est vraiment très sympa. J'adore le rendu. Voilà. Trop sympa. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura inspiré. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.